Bonjour, bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Donc, comme convenu, je viens avec ce live pour vous parler des événements de recrutement qui sont présentement en cours au Canada. Donc, dans ce live, je vais parler du Québec et aussi de la province du Nouveau-Brunswick, qui est, si je ne me trompe pas, la seule province bilingue du Canada. Donc, connectez-vous, ça va bientôt commencer. Bon. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, je suis déjà sur le site web des Journées Québec. Donc, c'est vraiment Journée Québec, donc journée au pluriel, québec.gouv.qc.ca. Donc, pour vous montrer comment y parvenir, je vais juste rentrer. Ça rentre pas. Donc, vous avez juste à taper Journée Québec sur Google. Et une fois que vous l'avez fait, donc, je vais le faire là tout de suite. Journée Québec. Puis, moi, j'ai juste choisi le tout premier lien qui est là. Et je tombe sur cette page-ci. Donc, une fois que je suis sur cette première page, là, je vais consulter le calendrier pour aller voir les événements en cours. Comme ceci. Donc, c'est à cette page-là que j'étais tout à l'heure. Donc, ici, ça vous donne une liste de tous les événements qui sont présentement en cours et les dates pendant lesquelles les événements auront lieu. Okay, donc, comme par exemple, pour la génie technique, les inscriptions sont en cours du 15 août au 25 septembre. Et les entretiens sont du 11 au 17 octobre. Okay. Donc, et si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur inscrivez-vous à chaque événement. Donc, vous pouvez également voir qu'il y a certains des événements qui ont des pays spécifiques indiqués. Il y en a d'autres que non. Donc, pas des pays, des pays ou des régions, si vous voulez. Donc là, par exemple, on a l'événement PAB Bénin. PAB, c'est préposé aux bénéficiaires, qui est l'équivalent de aide soignant en Afrique ou en Europe, par exemple. Donc, les événements qui ont des régions ou des pays spécifiques, ça veut dire que vous devez être résident ou citoyen du pays qui est indiqué ou de la région. Pour les autres, comme par exemple celui-là, santé, services sociaux et éducation, aucun pays n'est mentionné, donc vous pouvez vraiment venir de n'importe où et déposer votre candidature tant et aussi longtemps que vos compétences correspondent aux emplois ou aux offres d'emploi affichées sur le site. Ok, donc c'est ça, il y en a quand même pas mal qui sont en cours présentement. Donc, c'est le moment de saisir votre opportunité d'immigrer avec un travail. Donc, c'est ça. Donc, il y a pas mal d'événements en cours. Puis, donc il y en a par exemple 3 qui sont pour des pays en Afrique ciblés. Puis, il y a les autres, comme je disais, qui sont pour n'importe qui a les compétences
Ce qui est intéressant avec les journées Québec, par exemple, bonsoir. Pour ceux qui sont... qu'est-ce que je voulais dire? Ben, pour ce qui est du Québec, par exemple, les emplois, c'est soit pour les francophones, soit pour les personnes bilingues. Okay, donc, il n'y a pas vraiment d'emploi uniquement anglophone ici. Donc, si vous postulez à un des emplois à ces événements-là, vous allez travailler en français. Ça se pourrait que si la compagnie a des partenaires anglophones, ben, ils vont vous demander de parler, d'avoir une connaissance de l'anglais, mais c'est vraiment pour travailler en français. Donc, on va aller cliquer par exemple sur celui de génie et technique pour voir où ça nous mène. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Tiens, c'est trouvé où ça? Donc, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène sur la page de Talent Montréal. Et c'est qui Talent Montréal? Talent Montréal, c'est un des partenaires de Journée Québec qui il travaille en partenariat, en fait. Donc, Journée Québec, c'est pour tous les employeurs qui vivent, qui sont au Québec, toutes les entreprises québécoises. Et Talent Montréal, c'est un peu plus pour recruter des gens qui vont travailler dans la région métropolitaine de Montréal, ou dans le Grand Montréal, si on le dit de cette façon-là. Donc, pour les journées génie et technique, le Grand Montréal recrute des ingénieurs et des techniciens. Vous devez postuler jusqu'au 25 septembre, comme c'est indiqué ici. Donc, c'est ça. Si vous descendez légèrement plus bas, vous allez voir qu'il y a 127 offres d'emploi qui sont déjà affichées. Ok, donc déjà ici en première page, on voit qu'on recherche beaucoup les ingénieurs. Donc, les 3 premières offres, c'est les offres d'emploi pour les ingénieurs. Puis, vous pouvez aller comme ça, naviguer un peu partout pour voir les différents domaines qui rentrent dans la catégorie de génie et technique. Donc, ingénieur en procédés chimiques, et tout ça, technicien en assurance qualité, tout ça. Donc, vous allez voir que c'est quand même assez varié. Il y a des mécaniciens industriels qu'on cherche, techniciens en électricité industrielle, ingénieurs mécatroniques, etc. Donc, si vos compétences correspondent à ça, ben, vous pouvez postuler. Donc, et justement, étant sur cette page, vous pouvez vous inscrire sur le site afin de pouvoir postuler. Ok, donc ça c'est l'espace employeur, ça c'est pour les personnes qui recherchent un emploi. Donc si on clique dessus, vous devez vous inscrire, vous devez créer votre compte candidat, pardon. Et si vous en avez déjà, vous pouvez simplement vous connecter ici. Donc on a besoin de votre prénom, votre nom, votre adresse courriel, la confirmation de l'adresse courriel, le mot de passe, confirmation de mot de passe. Donc tout semble très standard. Comme dans beaucoup d'autres sites. Puis vous devez cliquer que si vous voulez être informé des prochains événements de Talent Montréal et tout ça. Puis vous devez indiquer que vous n'êtes pas un robot et confirmer. Et une fois que vous avez fait le processus d'inscription, vous pouvez postuler aux offres. Donc là, on va revenir en page première. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès à ces offres-là. Puis, vous pouvez, pour postuler, aller lire les différents emplois. La description des postes, pardon. La description de ce que les employeurs recherchent.
Donc, c'est ça. Comme là, par exemple, ça, c'est un ingénieur électrique qu'on cherche. Et cet ingénieur doit être spécialisé dans l'appareillage. Ok, donc, c'est très, très important de lire les offres d'emploi pour vraiment comprendre ce que l'employeur recherche. Donc, et c'est très souvent assez détaillé dans les offres. Donc, vous devez vraiment savoir ce que l'employeur veut de vous et vous assurer que vous êtes capable d'accomplir ces tâches-là avant de postuler. Parce que n'oubliez pas, il y aura également un entretien. Et c'est des entretiens pour des postes aussi techniques. Ce sera des entretiens assez techniques également. Donc, on vous dit aussi ce qui sera un atout. Ok, un atout, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez l'avoir, mais ça vous démarque des autres personnes qui ont postulé. Ok, donc ici on dit bon français et fonctionnel en anglais. C'est comme je vous disais, dépendamment de l'emploi, on peut vous demander d'être bilingue, si on peut le dire comme ça. Donc, pas nécessairement bilingue à 100%, mais avoir une bonne connaissance. Surtout que souvent dans les métiers d'ingénierie, beaucoup de choses sont en anglais. Donc, il faut avoir quand même une connaissance basique ou assez pour pouvoir travailler. Donc, on vous donne aussi les avantages que vous aurez en occupant ce poste. Donc, un salaire concurrentiel avec le marché, un régime d'assurance collective, un régime d'épargne retraite, l'engagement à soutenir et à favoriser la conciliation famille-travail, la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise, une entreprise tournée vers le développement durable et de sa communauté, l'accès au programme de remboursement des frais liés à des activités de mieux-être, l'accès aux formations et de perfectionnement. Donc, il parle un peu aussi même ici de l'employeur. Ok, il parle de leur mission, leur histoire, pardon. Donc, l'entreprise, c'est EXP. C'est qui les différencie, nanani, nanana, nanana. Et là, on tombe sur les compétences requises. Donc, vous devez savoir ou avoir des compétences en appareillage électronique, en conception et en production électrique. Et vous devez avoir des compétences allant de 5 à 10 ans. OK? Donc, 5, c'est le minimum. Vous pouvez avoir jusqu'à plus de 10 ans, là, sans souci. Puis, si vous voulez en apprendre davantage sur la compagnie, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, là, on ne va pas cliquer, mais vous pouvez le faire pour aller avoir plus d'informations sur l'entreprise qui offre cet emploi. Ok, donc même sans cliquer, ce que Talent Montréal a fait également, c'est d'inclure quand même un essentiel des informations qui peuvent vous être utiles pour savoir c'est qui la compagnie, ce qu'ils font, tout ça, tout ça. Mais vous pouvez, comme je dis, vraiment aller chercher plus d'informations sur le site de l'entreprise avant de vous mettre à postuler. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Donc, on revient ici en page d'introduction. Puis, je ne vais pas cliquer sur tous les offres, mais c'est juste pour vous dire. Donc, il y a 32 pages ici, comme je vois. Puis, il y a 127 offres d'emploi. Et ça, c'est dans le cadre des journées de recrutement, Journée Québec, Génie et Technique. Donc, une fois que vous postulez ici, ce que ça fait, ils vont vous expliquer également comment ça va se passer quand vous allez postuler. Donc, puis on donne ici une brève explication là, de la procédure de comment vous pouvez participer.
Donc, jusqu'à cette date-là, le 25 septembre, la sélection, dont les recruteurs sélectionnent les candidats qu'ils souhaitent rencontrer en entretien et envoient une convocation uniquement à ceux qui auront été retenus avec les détails de l'entretien. Donc ça, c'est vraiment un événement organisé par le gouvernement. Et quand ils organisent comme ça veut dire qu'ils cherchent. Donc c'est pas un peu comme on va dire sur certains sites où on va comme à l'aveuglette, puis on postule, puis on sait pas si on va être retenu ou pas. Mais c'est sûr que ça veut pas nécessairement dire qu'on va être à 100% retenu, même si on passe par les journées Québec. Mais au moins, on sait que c'est des employeurs qui sont dans le processus de recrutement à l'extérieur, comparé à, comme je disais, d'autres sites comme Indeed, où on y va, mais on ne sait pas trop, puis on reçoit jamais de réponse et tout et tout. Par contre, ici, si vous êtes vraiment qualifié, si vous répondez à leurs besoins, ben, vous avez tout à fait la chance d'être sélectionné, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si on ne vous écrit pas, c'est juste parce qu'on ne vous a pas retenu. Mais si vous êtes retenu, vous serez invité à un entretien. Les entretiens se font virtuellement. Les recruteurs rencontreront par vidéoconférence les candidats convoqués. Et ces entretiens se feront en français et ou en anglais. Un niveau de langue intermédiaire ou avancé est donc requis. Donc, il vous donne aussi quand même des astuces ici, comment participer, comment postuler. Donc, vous pouvez aller cliquer sur chacun de ces liens-là pour voir comment adapter votre CV au marché québécois, comment vous préparer à des entretiens et comment compléter votre profil de candidat sur Talent Montréal. Ok, donc après ça, ils vous disent de découvrir les offres d'emploi et postuler. Donc, un peu comme ce qu'on a fait. Donc, ils vous redisent ici les types d'emplois qui sont en recherche dans cet événement. Puis ici, ça, c'est pour les employeurs, etc. Donc, sur le même site ou sur la même page, on peut voir ici que en plus des journées tech, donc on est sur les journées génie et technique, pardon. Donc en plus de ça, on a un onglet, recrutement en continu. Ok, donc c'est également un événement, c'est comme un recrutement qui est tout le temps là. Ça dit pas grand chose, mais s'il y avait quelque chose, ils allaient le mettre là. Bon, ils disent que c'est du 11 au 17 octobre, donc c'est sûrement pour ça qu'il n'y a rien d'indiqué pour le moment. On a les journées les journées Québec Santé, Services sociaux et éducation. Donc, on peut cliquer dessus. Donc, il vous donne un descriptif de l'événement, un peu comme dans les journées génie et technique. Mais celui-là, par exemple, il a déjà commencé et vous devez postuler avant le 2 octobre. Ok, donc pour cet événement-ci, on a déjà 30 offres d'emploi qui sont affichées. Donc, on cherche des infirmiers-chefs, des enseignants, par exemple, professeurs d'éducation physique au primaire, conseillère ou conseiller scolaire, infirmier-chef, enseignant en arts primaire ou secondaire. Donc, c'est vraiment dans l'éducation, en fait. On cherche des éducateurs ou une éducatrice à la petite enfance, enseignants en éducation spécialisée, etc. Donc, vous pouvez aller vous-même chercher. Donc, les domaines de la santé et les domaines de l'éducation sont représentés ici dans cet événement-là. OK.
Comme vous pouvez voir, c'est pas mal la même chose. Enseignant, éducateur, et tout ça. Donc, comme je disais, c'est à vous d'aller... et vous pouvez également, comme vous voyez ici, chercher par secteur d'activité, par métier. Donc, si vous voulez juste que les métiers d'enseignant apparaissent, vous pouvez taper ici. Puis, vous allez voir que ça va faire le tri pour vous. Donc, comment participer? Ce sera jusqu'au 2 octobre 2022 que vous pourrez postuler. La sélection, après sélection, vous ne serez contacté que si vous avez été retenu avec les détails de l'entretien. Donc, on va vous contacter puis on va vous dire quand est-ce que vous devez rencontrer l'employeur pour un entretien. Et ces entretiens se font virtuellement. Donc, vous devez avoir un bon appareil, une application, souvent Microsoft Teams, Skype, peu importe. Et aussi, je recommanderais une bonne caméra pour vous filmer pendant cet entretien-là. Ça peut se faire aussi avec un téléphone cellulaire, si vous avez un téléphone intelligent. Mais assurez-vous de couper le son afin que ça ne sonne pas ou en tout cas que vous ne soyez pas interrompu lors de l'entretien si vous utilisez un téléphone cellulaire. Ok, donc encore les mêmes astuces là comme sur l'autre page. Puis ici on vous dit les types d'emplois qui seront recherchés dans cet événement. Donc, on recherche des infirmières, des auxiliaires en service de santé, physiciens médicaux, je pense que ça veut dire docteur. Technologie en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie, technologue en médecine nucléaire, des orthophonistes, travailleurs sociaux, enseignants primaires et secondaires, enseignants en adaptation scolaire, éducateur à la petite enfance. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de créer son profil, même si on n'a pas encore si on ne voit pas de poste qui correspond à notre expérience. C'est déjà se préparer en amont. Donc, créer déjà son profil. Et ensuite de ça, une fois que une offre apparaît qui nous convient, puis aussi de cliquer que vous voulez recevoir les courriels là, ou les mises à jour, peu importe, afin que vous soyez toujours informés des événements qui arrivent. Donc ensuite, ici, on a des journées Québec Tech. Une fois de plus, pas de pays spécifique, c'est pour n'importe qui vit sur cette planète et qui parle français et aussi un peu d'anglais, dépendamment de l'employeur, là, du poste que vous allez occuper. Ok, donc ici, c'est des journées Québec Tech qui vont se dérouler du 31 octobre au 6 novembre. Donc, ça, ce sera un recrutement en ligne également, comme tous les événements de recrutement à Québec de toute façon. Puis, il y a ici comme une espèce de calendrier là, de tout ce qui va se passer là au fur et à mesure. Donc, ça n'a pas encore commencé. Donc, ils sont encore en train de rechercher les employeurs avec qui on des offres. Donc, en tout cas, c'est encore un cours de préparation. Donc, mais il vous donne déjà une idée des types de postes ciblés par cet événement. Donc, les administrateurs de systèmes, de réseaux et des techniciens, les analystes de données, les architectes technologiques. Ok, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle graphic designer. C'est ça qu'ils appellent architecte technologique. Les développeurs full stack front-end et back-end, les DevOps, les Scrum Masters, les spécialistes en intelligence d'affaires, les spécialistes en cybersécurité et bien d'autres. Donc, vraiment tous ceux qui naviguent là dans le domaine de la tech.
technologie. Donc, bientôt, ils vont afficher les postes. Donc, c'est ça que je disais. Pour ceux qui souhaitent participer, c'est le moment d'aller créer son profil. Ça dérange pas. Puis, quand tout sera mis en place, à ce moment-là, vous pouvez simplement aller postuler sans avoir à vous déranger, ou en tout cas, sans attendre. Donc, ensuite, on a les journées Québec-France, également pour les services informatiques. Donc, ça, c'est spécifique à la France. Et ce qui est différent ici, c'est que ce sera un événement, ce ne sera pas virtuel, en présentiel. Donc, pour ceux qui vivent en France, ils savent très bien que très souvent, le gouvernement du Québec part souvent comme dans les pôles emploi là-bas pour recruter des gens. Donc, c'est en collaboration avec Pôle emploi, d'après ce que je connais là. Donc, c'est pour ça que c'est très souvent des événements en présentiel. Donc, vous avez juste à vous présenter à votre Pôle emploi, puis déposer votre CV directement et tout ça. Donc, ils vont organiser le tout, puis ça va se tenir en décembre. En fait, les candidatures vont commencer le 10 octobre jusqu'au 14 novembre. Donc, encore une fois de plus pour celui-ci, l'événement n'est pas encore créé. Donc, ils sont encore en train de peaufiner le tout. Puis, ils vont afficher les postes en temps venu. Puis, ils vous donnent aussi également les postes ciblés ici, ou les secteurs ciblés. Ça a l'air assez général là, surtout qu'ils vont aller sur place là, donc ils capitalisent ou ils maximisent, je sais pas trop, sur les gens qu'ils vont recruter. Donc ça c'est tout pour Talent Montréal. Donc on peut quitter cette page là, puis on va retourner au début où on parlait de nos journées Québec. Donc là, on a visité le premier événement qui est les Journées Québec Génie et Technique. Et c'est ça qui nous a amené... c'est ici que c'était. Voilà, c'est ça qui nous a amené sur le site de Talent Montréal où on a pu explorer tous les événements qui sont en cours. Donc, you speak Spanish? No, I do not. Sorry. Donc, après les journées génie et technique, on a les journées préposées aux bénéficiaires. Et comme je disais en introduction, préposées aux bénéficiaires, c'est l'équivalent en France, en Afrique et à d'autres endroits dans le monde. Là. C'est sûr que moi, c'est au Canada que j'avais entendu pour la première fois le terme préposé aux bénéficiaires. Mais bon, ça se pourrait que ça se dise de cette façon-là ailleurs aussi. Mais le terme que je connais... et que la majorité, je pense, connaîtrait, c'est aide-soignant. Préposé aux bénéficiaires, c'est vraiment l'équivalent d'aide-soignant. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les aides-soignants qui peuvent postuler? Les gens posent souvent beaucoup cette question, mais je dirais non. L'essentiel, c'est que vous ayez un diplôme dans la santé et que vous soyez capable de répondre aux besoins de l'employeur. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de lire l'offre d'emploi. Si vous lisez l'offre d'emploi et que ça correspond à vos compétences, ça correspond à en tout cas, vous avez l'expérience dans ce qu'ils vous demandent, il n'y a pas de raison de ne pas postuler. Mais c'est sûr que c'est pour travailler en Afrique? Non, c'est pour travailler au Canada, dans la province du Québec. Donc, ce qui est sûr, c'est que il faut, comme c'est un domaine de la santé, il faut quand même avoir un diplôme. Donc, minimum, c'est diplôme d'aide-soignant, plus. Il y en a même qui demandent s'ils peuvent postuler en tant que docteur. Je ne sais pas si les docteurs font les mêmes choses que les aides-soignants, mais bon.
Le Canada est un pays qui fonctionne un peu à l'américaine, donc il se base beaucoup dans le CV sur ce que vous avez fait concrètement sur le terrain et non sur votre titre. Et non on dit, oh, je suis docteur, mais oui, vous êtes docteur. Est-ce que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas trop ce que les aides-soignants font, comme, je ne sais pas, soigner les patients, changer, comme les choses que les aides-soignants font, c'est ce qu'ils veulent en fait. Et ils s'en foutent là du titre en réalité. Puis ça doit aussi être des expériences que vous pouvez prouver parce que l'immigration va s'assurer que c'est des vraies expériences, pas juste du n'importe quoi. Donc, on a 3 pays qui sont ciblés par cet événement. Donc, on a Madagascar, le Bénin et le Cameroun. Puis, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui est sur ma chaîne YouTube. Mais ce seraient des événements qui vont se faire en présentiel. Donc, avant de postuler, il faut vous assurer que vous êtes soit résident ou citoyen du Cameroun parce qu'on va vous inviter à aller quelque part à un endroit bien précis en présentiel dans un de ces pays-là. Donc, Madagascar, Bénin, Cameroun. Donc, c'est à peu près les mêmes dates pour tous les 3. Et pareil, comme pour les autres, on vous contacte uniquement si vous avez été retenu. Donc, et comme vous pouvez voir également ici, comme je mentionnais, c'est des entrevues en présentiel. Donc, on ne peut pas être, je ne sais pas, au Maroc et puis postuler. Puis quand on vous invite, là, vous ne pouvez pas vous rendre à l'entrevue. Là. Donc, il faut que vous soyez au Cameroun ou à Madagascar ou au Bénin, peu importe. Okay, donc, ils vous disent ici les secteurs spécifiques, les dates importantes. Donc, comme vous voyez ici, ils ont cherché, ils vous ont mis comme le bon terme, là, pour le terme le plus populaire. Les dates importantes, ben, vous dites c'est quoi les dates importantes. Et comment consulter les offres d'emploi, ben, c'est justement sur le site. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir accéder aux offres d'emploi. Okay? Comment soumettre votre candidature et qu'est-ce qui va se passer après que vous ayez déposé votre candidature. Donc, vous pouvez aller cliquer sur la foire aux questions pour aller chercher cette information-là. C'est très, très important de lire une fois de plus, comme je disais, parce que c'est en lisant qu'on connaît les détails. Okay. Puis le site est aussi disponible, comme vous pouvez le voir ici, en anglais et en espagnol. Même comme vous devez pouvoir travailler en français. Okay. Vous devez maîtriser, on est au Québec quand même, là, c'est une province francophone. Donc vous devez pouvoir travailler en français. Mais si votre langue première, c'est peut-être l'anglais et le français, et que vous voulez mieux comprendre les informations avant de vous lancer, ben, vous pouvez choisir la langue qui correspond à votre langue de maternelle pour bien lire, bien comprendre les informations. Donc, sur le même site, il y a plusieurs différents onglets ici que vous pouvez aller cliquer dessus, qu'on ne va pas le faire. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est pour les 3 événements pour les aides-soignants. Donc, maintenant, santé et services sociaux et éducation, ça nous ramène également à Talent Montréal. On en a parlé ici. C'est exactement cet événement-là. Mais il les affiche aux 2 bords parce que j'imagine que c'est pour attirer plus de personnes, mais c'est exactement le même événement. Maintenant, on a pour ce qui est de l'Amérique latine. Donc, on va aller cliquer dessus. Le Québec recrute en hispano-américain. Donc, Journée Québec
Amérique latine, venez travailler au Québec, postulez avant le 26 septembre 2022, découvrez les offres d'emploi disponibles, blablabla. Donc, on vous dit également tout ça. Amérique latine, pays hispanophones, ils n'ont pas vraiment spécifié de pays, mais si vous venez, ou en tout cas, si vous êtes citoyen ou résident d'un événement, des pays hispanophones d'Amérique latine, mais vous avez le droit de postuler. Mais comme je disais une fois de plus, vous devez pouvoir travailler en français. Puis on vous donne ici les dates, les périodes de sélection, périodes de convocation. Puis les entrevues d'embauche se font en ligne. Et tout. Puis vous pouvez également cliquer pour voir les offres d'emploi et vous inscrire. C'est juste là. Il donne ici des secteurs, donc métiers, transport, machinerie et construction, secteur manufacturier, santé, services sociaux, technologie. Donc, on voit ici que ça se répète quand même pas mal. Hein. Donc, on cherche beaucoup les gens dans la santé, les services sociaux, dans les technologies de l'information, dans l'éducation, le secteur manufacturier, etc. Donc, ça, c'est des domaines qui reviennent assez souvent. Donc, puis, vous pouvez lire, là, on vous dit quelques autres informations, nanani, sur pourquoi c'est bien de venir travailler au Québec. OK, comment vous pouvez rester en contact pour avoir accès à l'information le plus rapidement possible. Puis ici, vous pouvez même regarder une vidéo explicative sur comment concevoir un CV selon les normes québécoises. Et on vous dit ici, en gros, attention, vous devez compléter votre profil en français. Donc, c'est ça. Puis on peut aller un peu regarder là, vite. C'est quoi les postes qui sont déjà sur le site. Donc, on peut voir qu'il y en a déjà 134 offres d'emploi. Manœuvre à la production, magasinier, analyste fonctionnel, développeur Java, nanani. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. Puis, vous pouvez aller postuler dans celui qui vous convient. OK. Mais assurez-vous quand même d'être dans un des pays hispanophones, comme ils ont dit, parce que cet événement-là est fait spécifiquement pour ceux qui résident ou qui sont citoyens de cette région-là. OK. Donc, si vous y résidez et que vous avez la citoyenneté d'ailleurs, mettons un Français qui vit au Costa Rica, par exemple, ben, vous avez le droit de postuler. OK, donc, si vous êtes, je sais pas, un Congolais vivant au Pérou, je sais pas trop, vous pouvez également postuler, mais vous devez être résident de là. Donc, préposé aux bénéficiaires, qui est aide-soignant. Donc, c'est ça, c'est des domaines vraiment qui, ça revient, c'est les mêmes choses et tout. Donc, si on revient ici où on était, on a également un deuxième événement tech qui aura lieu du 5 septembre au 16 octobre. Donc, ça a commencé aujourd'hui. Et c'est dans la tech. Puis, c'est les événements de Talent Montréal, comme on a vu tout à l'heure. Donc, celui-là, je n'avais pas encore cliqué dessus. Ils viennent de le mettre récemment. Donc, c'est ça. C'est les événements de Talent Montréal. Puis, ils mettent à jour aussi le site des Journées Québec assez régulièrement. Donc, de temps en temps, surtout si vous êtes inscrit et que vous avez accepté de recevoir l'alerte, ben, vous allez recevoir de temps en temps les courriels ou les emails vous indiquant les événements qui sont déjà programmés ou ceux qui seront à venir. Donc, on voit quand même ici qu'ils ont déjà
organisé beaucoup d'événements, hein? Donc, surtout dans la santé et les services sociaux. Donc, on voit le Chili, la Colombie, Mexique, Pérou, donc les pays au Brésil. Il y avait eu un recrutement en Côte d'Ivoire, au Congo et au Sénégal et au Liban. Donc, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une fois que si vous avez reçu votre offre d'emploi, vous êtes sélectionné, vous êtes passé à travers le processus de recrutement et qu'on vous a retenu, on vous donne un permis de travail là, afin que vous puissiez venir travailler dans la province du Québec. Puisque ça fait aussi, c'est que si vous êtes marié et que vous avez les enfants, ils peuvent vous suivre. Ok, ça ouvre aussi la porte à la résidence permanente, etc., etc. Donc, vous pouvez, à la suite de votre contrat, ou en tout cas au bout de 2 ans, si je ne me trompe pas, déjà postuler pour avoir la résidence permanente. Donc, votre conjoint ou votre conjointe qui vous suit pourrait avoir un permis de travail ouvert, permettant de travailler en même temps que vous. Pour les enfants mineurs, ils n'ont pas besoin de permis d'études. Donc, quand je dis mineurs, c'est, je pense, école primaire, école secondaire. Puis après ça, s'ils sont plus élevés dans le système éducatif, ils auront besoin sûrement d'un permis de travail. Mais tout ça, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site d'Immigration Canada. Donc, on a fini avec le Québec. Nous, on va aller maintenant sur parler des événements de recrutement au Nouveau-Brunswick, qui est une autre province du Canada. La différence entre les deux provinces, c'est que le Québec, eux, ils ont leur programme spécifique à eux, mais les autres provinces se basent sur le système fédéral Entrée Express. Donc, même si ils font des recrutements à part, très souvent, ils vont aller plutôt dans le bassin Entrée Express pour chercher les candidats qui correspondent à ce qu'eux, ils recherchent. Donc, on peut voir ici que pour 2022, et ça fait déjà plusieurs mois, hein, qu'ils ont ça au moins 4 mois, si je ne me trompe pas. Mais l'événement est toujours en cours, c'est toujours en ligne, vous pouvez toujours vous inscrire. Par contre, la différence, c'est que vous devez... on va aller cliquer sur chacun d'eux, mais la majorité du temps, vous devez avoir un profil Entrée Express pour pouvoir soumettre votre profil dans ces événements de recrutement-là. Donc, on dit ici que le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique. Il offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences des nouveaux arrivants venus du monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre famille, dans notre province. C'est une toute petite province, mais c'est avec le Québec les 2 provinces dans lesquelles on parle le plus français. Donc, si vous voulez vraiment naviguer en français, c'est les 2 provinces, mais je dirais plus le Québec parce que le Nouveau-Brunswick est quand même pas mal anglophone aussi. Donc, c'est ça. D'où l'intérêt aussi d'apprendre l'anglais. C'est un atout, surtout quand on cherche à aller travailler à l'international, comme au Canada par exemple. Officiellement, ou du moins au niveau fédéral, le Canada est bilingue, mais la réalité, c'est que le Canada est très, très anglophone aussi. Donc, à moins que notre emploi, par exemple, quand on est enseignant et qu'on enseigne aux petits-enfants dans une école francophone, c'est sûr qu'on n'a pas
forcément besoin de l'anglais pour fonctionner quotidiennement. Mais ça se pourra aussi que, surtout comme les parents comprennent de nos jours l'importance du bilinguisme, beaucoup de parents anglophones vont inscrire leurs enfants dans des écoles francophones. Puis le fait de connaître un peu d'anglais, ça aide avec la communication avec les parents. Et ici, on communique beaucoup avec les parents en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, c'est ça. Donc, on va aller cliquer sur le premier événement ici. Comme je dis, c'est un événement qui a été ouvert, ça fait quand même assez longtemps. Hein. Ça fait minimum 4 mois. Je ne sais pas exactement, mais minimum, là, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est minimum 4 mois. Donc, une fois de plus, ils n'ont pas de domaine spécifique qui recherchent. Par contre, ils ont des conditions. Il y a des prérequis. Donc, il y a des documents que vous devez déjà avoir avant de commencer avant de déposer votre candidature, pardon. Donc, vous devez déjà avoir fait votre rapport d'évaluation des diplômes EDE. Pour ceux qui sont dans la procédure Entrée Express ou qui veulent se faire venir au Canada comme résident permanent à travers ce programme-là, ils savent de quoi on parle ici. Vous le faites à travers des organismes comme WES. Je sais pas, je me rappelle plus des autres. J'ai un blanc de mémoire pour les autres là, mais en tout cas, c'est WES qui est le plus populaire. Vous devez avoir votre CV professionnel. Donc, une fois de plus, un CV adapté au marché canadien. Il y a beaucoup de vidéos, même sur YouTube, comment le faire. Sur ma chaîne YouTube, j'en parle également. Salut Canada. Donc, vous pouvez aller chercher ça. Ou même, comme vous avez vu dans les journées Québec et tout ça, donc ils vous donnent souvent des tutoriels, ils vous présentent c'est quoi. Donc, c'est ça. C'est accessible à tout le monde. Les résultats des tests de langue. Ou si vous n'avez pas encore fait le rendez-vous ou la date du rendez-vous, vous devez indiquer quand vous allez pouvoir le faire. Si vous avez un conjoint qui vous accompagne, je viens de finir de graduer ici au Canada, je ne sais pas quel programme faire la résidence permanente. Ok, mais ça dépend de où vous avez fait. Mais Entrée Express, là, si vous êtes en dehors du Québec, ce sera une bonne avenue pour vous. Donc, si vous avez un conjoint, pour continuer, si vous avez un conjoint, c'est les mêmes informations qu'on demande. Et vous pouvez aller sur le site bienvenunb.ca pour avoir plus d'amples renseignements sur tous les programmes d'immigration économique du Nouveau-Brunswick. Puis, c'est ça. Veuillez garder à l'esprit les principes directeurs suivants. Les formulaires sont gratuits. Donc, tout ce que dont je parle ici est gratuit. Hein. Donc, il n'y a personne. C'est pas des entreprises privées. C'est vraiment des événements faits par les gouvernements respectifs du Québec et du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça. C'est des événements gratuit, vous déposez votre candidature. Si vous avez la chance d'être sélectionné, ben, ça marche. Donc, une fois que vous êtes prêt, donc vous avez tous les documents qu'il vous faut, mais là, vous pouvez cliquer sur poser votre candidature dès maintenant. On dit ici que le formulaire d'inscription a 10 pages. OK. Puis une fois que vous avez rempli une page et cliqué sur suivant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, vous voulez vraiment vous assurer que l'information que vous avez mise est correcte, est exacte avant de cliquer suivant ou avant d'aller à la prochaine page. On dit aussi que si vous et votre conjoint procédez un numéro de profil d'entrée express canadien fédéral, merci de l'avoir à main aussi. Si vous n'en avez pas encore, vous n'avez pas encore de profil d'entrée express, vous pouvez en créer un. Donc, est-ce que ça sous-entend qu'il vous faut absolument
profil entrée express, ben... Ça, je ne sais pas trop parce que j'ai pas cliqué. Mais vous avez avantage à en avoir. Donc, si vous avez déjà les résultats de tests, vous avez votre rapport d'évaluation de vos études et tout, mais il n'y a pas de raison là de ne pas avoir de profil entrée express en fait. C'est tout à votre avantage. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer et puis déposer votre candidature ici. C'est où qu'est partie ma page là. Donc, ça c'était pour le premier événement, donc Nouveau-Brunswick recrutement virtuel divers secteurs. Donc, c'est ça, c'est pas spécifié. Donc, pour les autres, on a Destination Acadie. Il faut que vous soyez en Belgique pour pouvoir postuler. On a aussi Mission de recrutement international au Brésil. Donc, il faut que vous soyez au Brésil. Une mission de recrutement international à Dubaï. Il faut que vous soyez à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis. Et Destination Nouveau-Brunswick, c'est pour la France. Le tout premier événement, c'est pour tout le monde. Peu importe où vous êtes dans la planète, là, vous pouvez postuler. Puis, les autres événements sont plus spécifiques à des pays. Donc, si cet événement-là correspond à votre pays de résidence, vous cliquez simplement sur s'inscrire pour vous avez accès à tous les détails. Ok, donc ils ont ici, c'est comme ils ont plusieurs événements là. Donc ici, ça concerne Destination Acadie à Bruxelles et à Namur du 7 au 12 octobre. Donc pour ceux qui vivent en Belgique, ça ce serait vraiment intéressant pour vous si vous voulez immigrer du côté du Canada. Pour le Brésil, pareil. Vous allez lire les informations, ça ressemble un peu plus à celui de tous les pays là. Donc, vous devez avoir votre EDE, votre CV et vos résultats de test de langue. Mais sauf qu'à la seule différence que vous devez être au Brésil pour postuler. Pareil pour Dubaï. Même chose, vous avez besoin de tout ça, mais vous devez être à Dubaï. Pour la France, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose en présentiel aussi. Oh non, non. C'est ça. Si pour la France, c'est le pareil aussi. Ben, pour les autres, là, à part pour l'Acadie qui se passe en Belgique, mais sur place à Namur ou à Bruxelles. Donc, c'est ça. Vous cliquez juste dessus, vous remplissez votre compte, votre profil de 10 pages, puis c'est ça. Puis si vous êtes retenu, on vous contacte, puis on vous dit c'est quoi les prochaines étapes dans le processus. Quelqu'un me demande pour Haïti. Ben, pour Haïti, c'est juste ici. Nouveau-Brunswick, recrutement dans divers secteurs. Donc, comme ils n'ont pas mentionné de secteur, ben, vous mettez ce que vous voulez. Hein? Donc, ce pourquoi vous avez l'expérience. Puis si votre domaine ou votre emploi ou votre secteur est en demande ou ils sont en train de rechercher des candidats de votre profil, ben, ils vont vous contacter. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal tout. Pour ce qui est des événements de recrutement. J'avais fait deux autres lives sur comment faire une recherche de travail au Canada et un autre live sur Québec Métiers d'Avenir qui est un peu comme Journée Québec mais pour les étudiants, comme un recrutement des étudiants dans les domaines qui sont spécifiquement ciblés puisque c'est les métiers en demande ou les métiers d'avenir ou peu importe comment vous voulez le dire. Donc, ils ont déjà ciblé ces formations-là, puis ils cherchent des gens dans ce domaine-là parce qu'ils savent que en fin de formation, ben, vous allez pouvoir
postuler et avoir un emploi assez rapidement. Donc, j'ai une copie, ou en tout cas la rediffusion de ces lives-là sur ma chaîne YouTube qui est en bio. Je vois quelqu'un qui dit qu'elle a une question. Donc, vous pouvez mettre votre question, mais je vais essayer de vous répondre rapidement. Mais je dois quitter. J'ai plusieurs autres vidéos sur YouTube ou ici même sur TikTok si vous avez le temps de regarder. Vous pouvez poser des questions également sous des vidéos qui correspondent là, puis je pourrais vous répondre là dès que j'ai l'occasion. Vous pouvez le faire également sur YouTube ou même sur Facebook. Okay, j'ai une chaîne Salut Canada sur Facebook si c'est ce réseau social-là qui vous correspond. Donc, j'offre également un service d'évaluation de profil qui coûte $25. Si vous voulez savoir c'est quoi les perspectives par rapport à votre profil, si vous êtes qualifié pour l'immigration au Canada, quels sont les programmes qui peuvent vous aider. Donc, on passe en revue votre profil et je vous dis ce que j'en pense, ce sur quoi vous pouvez vous focaliser. Puis, c'est ça, puis vous pouvez le faire là. Donc, comme je disais, c'est $25. J'ai une petite vidéo ici sur TikTok par rapport à mes informations de contact. Sinon, vous pouvez m'écrire à NubiProd, donc NUBYPROD@gmail.com. Donc, ça, c'est mon adresse courriel. Puis, vous pouvez me contacter là. Puis, si vous voulez faire une évaluation de profil, j'aide aussi à la préparation des CV, si ça vous intéresse. Donc, comme je disais, je dois quitter. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Quand j'aurai la possibilité d'en faire un nouveau, je vais l'annoncer, comme je l'ai fait pour ce live d'aujourd'hui. Je mets également les rediffusions de mes lives TikTok sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder si vous n'avez pas pu participer. Donc, une fois de plus, le lien est en bio. Et sur ce, je vais conclure, comme je disais. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui sont en fin de journée. Mais c'est sûr que c'est la fin de journée un peu partout dans le monde, ce qui est sûr. Il est 15 heures ici, mais ça doit être un peu plus tard en Afrique ou dépendamment de où vous êtes. Donc, bonne fin de journée et surtout, bonne immigration. Au revoir.